Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble les 6 actions à mettre en œuvre avant de commencer à investir dans la finance ou l'immobilier. Vous venez peut-être de regarder votre première vidéo liée à la finance, de lire votre premier article vous expliquant comment investir. Vous vous sentez désormais prêt à placer votre argent sur des marchés financiers? Dans ce cas, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce n'est pas encore le cas. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos à venir. Disposer d'une épargne pécuniaire qui rapporte tous les mois une petite rente apporte un confort qui dépasse l'aspect économique. C'est une tranquillité d'esprit que de savoir que peut rapporter ce que l'on fait ou fera, cette somme nous sera versée régulièrement. Les placements offrant une bonne rentabilité ne sont malheureusement pas tous sans risque, et pour s'y frotter, mieux vaut être bien préparé. Voici donc les prérequis que nous estimons les plus importants. Comprenez les bases. La toute première chose à faire est de comprendre ce que vous faites et ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'un investissement, un risque, un rendement? Quels sont les types de placements? Peut-on perdre son capital? Cette éducation financière et économique n'est pas transmise à l'école et ce sera à vous de vous instruire pour l'acquérir. Pour cela, il y a beaucoup de contenus disponibles vous permettant d'apprendre les bases de l'investissement sur Internet ou ailleurs. Vous pouvez lire des blogs, des livres, ou même suivre des chaînes YouTube dédiées à la finance, comme celle-ci par exemple, si vous n'aimez pas lire. Construire un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est la première chose à faire. Il s'agit d'une somme accessible instantanément et qui est positionnée dans un endroit sans risque, comme sur un livret A par exemple. Le rendement est faible, mais le plus important est que le risque soit nul afin d'être disponible à tout moment. La vie nous réserve parfois des surprises, et il faut que vous puissiez réagir à un besoin de votre quotidien rapidement et sans stress. Pour cela, nous vous conseillons de mettre entre 3 et 6 mois de dépenses mensuelles de côté. Payez vos dettes. Lorsque nous parlons de dettes, il faut faire la distinction entre les deux types de dettes, les bonnes et les mauvaises. Mais comment les différencier? Une bonne dette est un emprunt contracté afin d'investir sur un actif. Un actif rapporte de l'argent, il peut s'agir d'une maison ou d'un appartement à louer, d'objets de luxe qui vont prendre de la valeur ou d'œuvres d'art. Vous empruntez de l'argent pour vous offrir la possibilité d'en gagner plus tard. Les mauvaises dettes, quant à elles, ont pour objectif de financer un passif. On parle ici du dernier smartphone ou de la télé-écran plat extra large 8K. Ce sont ces achats qui auront le plus d'impact sur le futur de votre compte en banque. Il faut les éviter à tout prix et les rembourser le plus rapidement possible. Définissez-vous un objectif et des priorités. Peu importe votre projet et peu importe le domaine, définir des objectifs et leur attribuer des priorités est la base. Comment pourriez-vous réussir si vous ne savez pas ce que vous voulez faire ou par où commencer? Un objectif à atteindre pourrait être de placer en bourse 30 000 euros et d'avoir 5 000 euros dans votre fonds d'urgence avec une priorité plus élevée pour le fonds d'urgence. Il n'y a pas d'objectif et des priorités déjà définis. C'est à vous d'en définir qui correspondent à vos besoins et vos envies. Le reste coulera de source. Connaissez votre cash flow. Le cash flow correspond aux entrées et sorties d'argent que vous réalisez. Sur le même principe que le point précédent, vous ne pouvez pas anticiper combien vous allez épargner par mois ou si vous pouvez vous permettre un achat sans savoir préciser ce qu'il reste comme budget pour le mois. Pour cela, nous vous conseillons de tenir des comptes précis avec vos gains et dépenses du mois, vous offrant une visibilité sur votre budget et une meilleure anticipation de l'avenir. Il existe de nombreuses applications qui proposent cela, Banking par exemple, mais aussi divers sites comme Finery. Si vous préférez une solution plus simple, un bon carnet à carreaux fera tout aussi bien l'affaire. Suivez l'évolution de votre portefeuille. Au fil de vos investissements et des variations des marchés, votre portefeuille va évoluer. Il est important d'avoir un suivi de sa valeur, soit via une application, soit via un fichier récapitulatif. En sachant comment votre portefeuille se transforme, vous pourrez faire évoluer votre stratégie et la réadapter à la situation économique. Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, le plaisir. Et oui, voir tous les efforts fournis durant de longs mois porter leurs fruits permet de rester motivé et de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés. Vous savez désormais par où et par quoi commencer avant de faire votre premier investissement financier.
N'oubliez pas la célèbre citation qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur, c'est maintenant. » Ne perdez plus votre temps et commencez aujourd'hui. C'est désormais à vous de mettre en œuvre les actions afin de faire votre premier pas sur la route de l'indépendance financière. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des différentes actions évoquées et si vous connaissez d'autres actions à mettre en œuvre avant de commencer à investir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui vous expliquera comment penser et grandir comme un riche en 10 étapes. À la prochaine.